Salut mon très cher Sagittaire, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien pour toi, que l'année 2024 a été simple pour toi. Je l'espère, moi ça n'a pas été mon cas. Mais j'espère que l'année 2025 sera bien meilleure pour toi. Ou elle continuera à être bonne si l'année 2024 a déjà été bonne. Peut-être que tu le sais déjà, mon cher Sagittaire, mais la planète Pluton vient de rentrer dans le signe du Verseau. La planète Pluton, c'est la planète de la régénération, du changement profond, c'est la planète de la mort-renaissance, c'est la planète de la transformation profonde. Et donc, elle vient de rentrer pour 20 ans, jusqu'en 2043, dans le signe du Verseau, qui est le signe de la liberté, de la libération, et du fait que ça va travailler sur ton unicité, sur le fait que tu es vraiment quelqu'un d'unique et qu'il n'y a personne d'autre comme toi, ok? Moi, je voulais te faire un tirage parce que ça va agir sur la liberté. Le signe du Verseau, c'est donc la liberté. Et pour un Sagittaire, la liberté, c'est primordial. Je suppose que tu es d'accord avec moi. En plus, le Verseau, c'est un signe qui s'entend bien avec le signe du Sagittaire. Donc, on va voir un petit peu, avec une carte, quel va être ton défi pour les 20 prochaines années, mais surtout pour les années qui viennent, pour avoir une idée un petit peu de ce que ça va créer pour toi. Donc, on va tirer une carte. Et j'ai hâte de la voir, parce que comme tu le sais, je suis moi-même Sagittaire. J'adore. Je suis rassuré. Ok, on a la 3, de coupe. Excuse, je suis tout ému. J'avais peur d'avoir une carte toute pourrie, mais non. La 3 de coupe. Ok, donc ça, c'est ton défi. La 3 de coupe, le défi, ça va être de profiter de la vie. Le défi, mon cher Sagittaire, ça va être de te réunifier avec toi-même. Pour moi, la 3 de coupe, c'est toujours une idée de corps, âme et esprit. C'est-à-dire que toutes les parties de toi vont être amenées à être réunifiées. Et puis, une partie, le corps veut faire ça, l'âme veut faire ça, l'esprit veut faire ça. Il va y avoir une réunification des trois, en fait. Et surtout, pour moi, ça va être une invitation à prendre du plaisir enfin. Si tu es comme moi et que tu as eu des années passées compliquées, où tu n'as pas pris beaucoup de plaisir, où tout ce qui t'intéressait, c'était juste d'être focalisé sur ton travail, sur le fait de construire les choses et que peut-être, malheureusement, je l'espère pas pour toi, mais tu n'as pas vraiment vu de fleurissement, je dirais, de tout ça. À ce moment-là, pour moi, c'est ça que ça veut dire, c'est que il y a pire comme défi, on est d'accord, hein, de profiter de la vie. Il y a pire, surtout pour un Sagittaire qui, a priori, est un épicurien avec la planète Jupiter. Mais ça va être ça ton défi, ça va être aussi de te poser la question, est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je vis dans ma vie est vraiment aligné avec toutes ces parties de moi? Et est-ce que d'abord, ces parties de moi sont vraiment alignées entre elles? Tu vois ce que je veux dire? Si mon cœur veut faire quelque chose, est-ce que mon corps va suivre? Est-ce que ma tête va suivre? Est-ce que tout est bien calibré en disant, OK, je veux tout entier ça. Et c'est pas si, tu vois, je disais qu'il y a pire comme défi, mais c'est pas si facile que ça pour un Sagittaire, on est d'accord, d'être fixé sur un seul but. Parce que c'est le but aussi du signe du Sagittaire, c'est sa vérité, c'est le fait d'être focalisé sur un point particulier. Il n'a pas un arc pour rien, ok? La flèche, elle va droit, elle va loin, mais on va pas se mentir, nous les Sagittaires, on a tendance un petit peu à s'éparpiller, surtout quand on s'ennuie, surtout quand ça nous challenge pas, et surtout quand on n'a plus rien à apprendre, ok? Mais là, justement, s'il y a quelque chose que tu veux vraiment apprendre, mon cher Sagittaire, s'il y a vraiment quelque chose que tu veux apprendre, que tu veux mettre en place, fais-le. Fais-le parce que Pluton en Verseau va donner de bons aspects au signe du Sagittaire. Ce sont des signes qui sont en sextile, ils fonctionnent bien, et c'est tous les deux des signes de liberté, comme je te le disais au début. Et donc, tu vas pouvoir t'aligner profondément à l'intérieur de toi, parce que Pluton, c'est vraiment nos profondeurs. Pluton, c'est le dieu des enfers, mais les enfers dans le sens, ce qui est le plus profond à l'intérieur de nous, et ce qui fait qu'on est vraiment nous, en fait. Tu vois, il y a quelque chose de très puissant qui arrive, et j'en suis ravi, je te le dis, même si je ne suis pas vraiment surpris. On va tirer une autre carte. Donc, je te le redis, sois concentré sur un but, un seul, et fais en sorte que toutes les parties de toi
vont dans le même but. Vont dans le même but. Je ne parle plus français. Aillent dans le même but. Et, et en plus, on a une carte de Sagittaire. On a la tempérance ici. La tempérance. Ok, ça va être la bonne chose. Ça va être que justement, tu vas te sentir de plus en plus équilibré. Grâce à ça, grâce au fait de te réunifier, corps, âme et esprit, que tout ton être, toutes les parties de ton être aillent dans le même sens. Ça va être vraiment la plus importante, la chose la plus importante. Et là, avec la tempérance, on a ça, on a cette confirmation-là. Que plus tu vas le faire, et plus tu vas te sentir équilibré dans ta vie, plus tu vas te sentir ancré. Tu vois, ici, on a la tempérance, c'est ça, c'est un équilibre. C'est un équilibre, mais c'est un équilibre conscient. On est centré, tu vois. J'ai en tête un autre jeu où on voit un personnage, tu sais, qui fait la posture du yoga, la posture de l'arbre dans le yoga. Donc, on est bien centré, et même si de temps en temps ça penche d'un côté ou de l'autre, on est capable de se recentrer, on est capable de se rééquilibrer. La tempérance, c'est ça. Et là, en plus, on a le soleil et la lune ici, et les deux vont être équilibrés. Donc, c'est ça. Ne fuis pas non plus tes ressentis, parce que le Sagittaire, c'est un signe de feu, et même s'il a beaucoup d'intuition, il peut peut-être, dans les mauvais côtés, être un petit peu insensible. Ok, c'est pas un signe d'eau non plus. Mais donc, n'aie pas peur non plus de reprendre contact en fait avec tes émotions si tu les as mises de côté, parce que peut-être que dans les années passées, tu étais obligé. Peut-être qu'il n'y avait pas de place pour les émotions, et peut-être que il y a toujours de la place pour les émotions, mais peut-être que tu t'es dit que c'était quelque chose qui te gênait. Et donc, tu as mis de côté des choses qui te faisaient du bien, des personnes qui te faisaient du bien. Ça ne veut pas forcément dire de reconnecter avec ces gens-là s'ils ne font plus partie de ta vie et si tu sens qu'ils n'ont plus rien à y faire. Mais, tu vois, on est quand même dans des couples ici, donc c'est quelque chose d'émotionnel. Retrouve tes émotions, réarrose ta vie, je dirais, avec de l'eau. Ne sois pas tout le temps que dans le feu, ne sois pas tout le temps que dans la terre, dans quelque chose de lourd, parce que ça te plaît pas de toute façon en tant que Sagittaire. Tu veux être libre, tu veux expérimenter tout ce que tu veux expérimenter, ok? Donc c'est ça en fait. Équilibre les deux, et justement, plus tu vas re-rentrer en contact avec tes émotions et te redemander qu'est-ce que je veux vraiment, tout simplement. Qu'est-ce que je veux vraiment à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui m'excite? Qu'est-ce qui me donne envie de me dépasser, de me lever le matin? Où est-ce que je tire ma flèche, en fait? Où est-ce que je vais viser? Et plus tu vas le faire, et plus tu vas te sentir équilibré dans ta vie. Et crois-moi, personnellement, c'est exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment. Donc, c'est super. Je suis super content. Pour toi, pour moi aussi, mais pour toi. Et donc, on va tirer une dernière carte ici. Il y en a deux? Ben, il y en a deux. Allez, après, on va encore me dire que je privilégie les Sagittaires. Mais regarde ça. La passion et le plaisir, savourez votre vie. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter? Et là, tu vois, les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits. Encore une fois, si tu as été comme moi dans les dernières années, peut-être que tu t'es senti absolument enfermé dans des choses que tu ne voulais pas, que tu ne choisissais pas, mais tu savais que tu devais continuer parce qu'il n'y avait pas le choix, d'une certaine manière. Là, pour moi, à partir de 2025, il va y avoir un gros relâchement, en fait, justement, qui va être quand même pas mal dû à Pluton en Verseau, parce que ça va te libérer de beaucoup de choses, ok? Ça va pas forcément être une période facile, je dirais. Pas facile dans le sens où il va falloir trimer encore, mais plus dans le sens où il y a quand même beaucoup de choses qui vont sortir, encore. Mais je pense que tu as déjà assez fait de ménage comme ça, et là, ça va être le moment de prendre du plaisir à vivre et de faire les choses que tu aimes vraiment. C'est des super cartes, je suis super content. Justement par rapport à ça, figure-toi que j'ai créé un atelier que j'appelle l'atelier Renaissance. C'est un atelier qui va se tenir pendant 5 semaines en ligne, du 8 décembre 2024 au 12 janvier 2025. Et c'est un atelier en fait où tu vas avoir un mélange de coaching individuel et de coaching de groupe, dans lequel on va pouvoir créer ensemble, en fonction de ton objectif particulier, de ton objectif personnel, les bases de ta nouvelle vie. Et je veux justement utiliser l'entrée de Pluton en Verseau et une opposition entre Pluton et Mars début janvier pour faire ce coaching, pour faire cet atelier à ce moment-là, parce que pour moi, c'est un des meilleurs pour le faire et pour y aller vraiment et se dire, OK, je donne tout et j'y vais.
Je vais te mettre plus d'infos dans la barre de description en dessous de la vidéo. Si tu as besoin d'autres informations, n'hésite pas à me demander, n'hésite pas à me contacter, je serai ravi de te dire. Et surtout, dépêche-toi parce qu'il n'y a que 10 places. Je vais prendre que 10 personnes pendant ce coaching parce que je veux vraiment être présent pour tout le monde et je veux vraiment qu'on crée une énergie, une spirale ascendante, quelque chose de vraiment puissant, ok? Donc, je te souhaite tout le meilleur, cher Sagittaire, et j'espère que tout ira bien pour toi. Prends bien soin de toi.